Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me maquille rapidos, j'ai un rendez-vous chez le psy. Donc j'ai envie de faire un truc super rapide, je suis à la bourre. Je me suis dit je vais allumer la caméra quand même. Donc j'ai déjà fait, je vais aller à la douche et tout, donc j'ai fait mon nettoyage de peau, j'ai déjà mis tous mes soins. Là je mets ma base, le visage, comme j'aime pas me salir les mains, coucou ma Nicole. Je mets ma base visage sur un pinceau. Et c'est parti. Coucou ma Mumu, merci pour ta commande ma Mumu. J'ai pas pris le temps de t'écrire un message, je crois pas, je sais plus. Je t'ai écrit ou pas? C'est pas sûr. Attendez, je vais mettre un coucou, je vais mettre le lien de mon site pour voir vos commentaires éventuels. Je crois que j'ai vu Cyrielle. Je sais que des fois quand Cyrielle arrive, ça débloque le truc, allez savoir pourquoi. On va voir. Bon, en tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Hop. Coucou ma Cyrielle. Allez, je mets déjà la base visage. J'ai encore pas mal de marques de boutons que j'ai touchés. Je peux bien vous avouer. Ça, c'est un sacré toc quand même. Parce qu'à ce point-là, c'est plus un tic, c'est un toc le bordel. Quand, je sais pas si vous connaissez la la dermatillomanie, un truc comme ça. On a Laura dans l'équipe qui a cette maladie. Quand la première fois qu'elle m'a parlé de cette maladie, coucou Mayoyo, coucou Rihanna, je vois pas vos messages pour le moment, hein, au cas où. Quand Laura m'a parlé de sa maladie au tout début de l'aventure, je ne connaissais pas. Je sais pas si elle est là. Coucou Elisa, coucou tout le monde. Je suis désolée, je vois pas vos commentaires pour le moment, mais n'hésitez pas à en mettre quand même. Je cherche mon correcteur numéro 10. Voilà. Donc je sais pas si vous connaissez cette maladie. Donc c'est une maladie qui est en fait de constamment tripoter sa peau. Donc des boutons. Le pire c'est quand souvent ces personnes-là ont des boutons et en fait elles sont tout le temps en train de les gratter, mais en fait elles s'abîment vraiment la peau, aller jusqu'au sang, elles sont vraiment dévisagées, même leur corps, pas un bouton sur le corps. Moi j'avoue que j'ai tendance à faire un peu ça. J'y pense des fois quand je vois les publications de Laura, je la suis sur Instagram. Elle s'appelle Derma-Laura sur Instagram si vous avez ce syndrome, vous avez envie d'aller la suivre. Et en fait, je me rends compte des fois quand elle poste des trucs, j'ai tendance à faire un peu ça en fait. Donc, moi, c'est une maladie qui est très importante, donc je ne pense pas avoir cette maladie parce que j'imagine bien qu'elle souffre 10 fois plus que ce que moi je fais de ma peau. Mais en fait, des fois, je me dis quand je suis à travers mon... quand je commence à attaquer mon visage, franchement, c'est galère, quoi. T'as plus envie d'arrêter. Et je sais que ces personnes qui souffrent de cette maladie, qui vivent avec ça, ça doit être un sacré truc parce que moi qui déjà le fais un tout petit peu, je trouve que c'est super relou et que ça m'abîme déjà beaucoup la peau. Donc je sais pas trop les symptômes. Moi je suis quelqu'un de très stressé. Est-ce que c'est lié au stress? Je sais pas. Donc là je mets déjà mon correcteur 10 Absolution qui est de base surtout pour unifier ma peau et enlever tout ce qui est un peu violacé, bleu sur mon visage, que le orange annule le bleu. Donc quand vous avez des cernes foncées, c'est très important de prendre un correcteur orangé et non pas tout de suite mettre un anti-cerne de couleur claire, car vos cernes, ça va être pire, ça va être tout gris. Donc des fois, on me dit « Ah oui, mais moi j'ai pris de l'anti-cerne, mais je comprends pas, c'est encore pire qu'avant. » Bah oui, c'est normal parce que vous n'avez pas annulé la couleur. La couleur qui annule souvent les cernes, parce qu'on a très souvent les cernes bleutées, c'est le... Oh, je suis belle comme ça. C'est la couleur orange. C'est magnifique, on dirait que je suis en train de me déguiser pour aller chez la psy. Non, non, ce n'est pas un maquillage Halloween. J'essaye juste de camoufler tous mes défauts. Ah bah écoutez, hein. On n'est pas parfaite, hein. Ça se saurait, hein. Hop. Donc ça, c'est un peu vraiment le make-up que je fais le plus souvent, hein. Sans parler, donc peut-être encore plus rapide. Mais c'est vrai que c'est ce que je fais le plus souvent. Après, je mets quand même toujours un petit peu de temps moi, pour faire mon make-up parce que j'ai beaucoup d'imperfections à camoufler. Donc forcément, quand j'ai moins d'imperfections, c'est beaucoup plus rapide parce que je mets pas de correcteur.
Des fois, je mets juste le Glow Boost. Elisa, qui était là tout à l'heure, qui est fan du Glow Boost. Et c'est Cyrielle aussi, je sais pas si t'es encore là. Des fois, quand j'ai pas d'imperfection, je mets juste le Glow Boost avec ma crème teintée SVR. J'ai même pas besoin de faire mon teint. Mais là, en ce moment, c'est pas trop le cas. Je prends ensuite ma poudre pour aller fixer tout ça. Hein. Je prends mon kabuki de chez Bashka. Il est encore sur le site, mais il va bientôt disparaître, hein, si vous le voulez, celui-là. Donc là, on est sur le site Joli Moi. J'ai reçu des nouvelles choses encore pour ma boutique insolite. Si vous me suivez dans les stories, vous avez vu les pinceaux que vous m'aviez réclamés. Des beaux pinceaux tout colorés, là. Pinceaux poudre. Et là, j'ai reçu, je vais vous montrer. J'ai reçu un applicateur. En fait, c'est un truc que je vais me servir pour mon déodorant Evol qui traîne dans mon placard depuis longtemps, que j'adorais, mais qui est un peu galère parce que c'est un déodorant solide. Et donc, c'est dur à le prendre dans la main. Donc, j'ai trouvé un système. Et comme j'aime bien vous trouver des usages insolites des produits que je vous mets sur la boutique insolite, ben, ce que j'ai trouvé, il fait double emploi. Je vais vous montrer après. Je vais mettre un petit baume à lèvres de chez Dr. Oshka. Bon, je fais un peu pâle, ne vous inquiétez pas, on va donner de la lumière. Moi, j'avais mis Glow Boost ces derniers temps, donc c'est vrai que là, du coup, ça fait un peu pâle avec ma poudre couleur Nutmeg. J'aurais dû prendre, quoi, je peux prendre, j'ai une couleur au-dessus, j'aurais pu la mettre au-dessus. Coucou Héloïse, coucou tout le monde, ça fait longtemps, il y a des personnes, je les ai pas vues depuis longtemps. Alors, quand j'ai pas le temps, quand je fais un maquillage rapide, je ne fais pas mes sourcils, je fais juste les coiffer avec une brosse à sourcils. C'est tout. Ensuite, on réchauffe le teint. Je vais prendre ma poudre Give Me Sun, qui a un teint un peu chaud, et ma super, ma super brosse, mon super pinceau contouring. Donc ça, c'est sur la boutique insolite, et je vous montre la nouveauté que j'ai reçue. Il y en a que deux, hein. Donc je savais pas trop si la couleur allait vous plaire. Je la trouve trop belle. Donc ça, c'est pour vous. Voilà. J'ai le même pinceau, mais en version Fun Disco. Bon, c'est qu'une question, c'est exactement le même, hein. C'est qu'une question de beauté de la chose. Il sera au même prix à 9,90 € sur ma boutique insolite. Je le remballe avant de mettre mes doigts dessus. Hop, donc en gros, ce pinceau-là, c'est pour faire du contour. Donc regardez, c'est génial. Parce qu'en fait, vous n'avez plus besoin de vous galérer à dire c'est où que j'applique mon contour. Voilà, il est au bon endroit, direct. Donc ça, c'est vraiment très très pratique, hein, pour les maquillages rapides en fait. Ça, c'est vraiment trop bien. Je suis fan inconditionnelle de ce pinceau. C'est vraiment le pinceau, quand j'avais fait le crash test au début, d'essayer les pinceaux avant de les référencer. C'est le pinceau où j'avais dit que j'étais très sceptique. Et au final, c'est vraiment celui que je kiffe. Je l'utilise vraiment, vraiment tous les jours. Regardez comment ça réchauffe le teint de faire du contour. J'ai un cheveu qui se promène. Ah oui, il est là. Hop. Hop. On m'a réclamé une vidéo sur comment faire du contour, donc je vous la referai, mais en mode vraiment vidéo, pas en mode live. Parce que le contour, ça dépend de la forme de votre visage. Là, par exemple, je suis en train de mettre du contour sur la largeur de mon nez, parce que j'ai un nez large, et j'en mets au bout, parce que voilà, j'ai un gros nez. Mais si vous n'avez pas du tout de nez large, vous ne faites pas ça. Si vous avez un grand nez, vous en mettez au bout. Bon, bref, je vous fasse une vidéo contouring pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, ce que j'aime bien aussi avec j'allais dire cette brosse à chaque fois, ce pinceau, je vais y arriver. Je vais prendre celui-là aujourd'hui, c'est le numéro 1, le duo blush enlumineur de chez Biradiance. Je prends la couleur numéro 1. En fait, ce que j'aime bien avec ce pinceau, c'est que je réutilise ce bout-là pour faire le blush. Comme en fait, il estompe assez bien. J'aime vraiment bien. Voilà, ça va faire un petit maquillage très frais. Je remets un petit peu sur mon nez. Hop. Voilà, j'adore. Je prends... Ah, attendez, j'enlève les caca d'œil. Vous savez que je suis anti-caca d'œil. Hop. J'ai pas pris de... Un truc que j'ai pas fait, c'est de poudrer avec ma poudre fixatrice. Donc, je prends mon double pinceau qui va arriver sur la boutique insolite. Je les ai pas encore reçus, je les attends. Je vous les mets dès qu'ils sont en stock. Comme j'ai mis pas mal de correcteurs et que j'ai beaucoup d'imperfections, si je veux pas que mon fond de teint, dans la journée, il s'en aille, je sais pas moi, je me mouche, je me gratte,
il pleut, je me prends de la flotte sur la tronche. Bah, si vous voulez pas que ça bouge, faut poudrer. Ça, il n'y a pas de mystère. Des fois, on me dit, ah oui, mais moi, la poudre, ça fait ressortir mes pores. Bah oui, je sais. Parce que quand on a une peau grasse et une peau à imperfection comme moi, très souvent, on a les pores dilatés. Mais le truc, c'est que ce type de peau, bah, vous n'avez pas le choix que de poudrer. Sinon, ça ne tient pas, votre fond de teint. Puis vous avez la peau grasse qui crée beaucoup de sébum. Je prends l'autre côté. Et donc, du coup, bah oui, je sais, ça fait ressortir un petit peu les pores, la poudre. Mais vous n'avez pas le choix. C'est soit vous savez ressortir un peu les pores, soit vous avez des traits, des marques de fond de teint, des traces, du fond de teint qui se barre un peu à droite, à gauche. C'est vous qui, voilà. Vous voyez, ça peut faire ça. Si on ne met pas de poudre, c'est cracra. Donc, franchement, il faut poudrer un teint. Quand on corrige un teint, il faut le poudrer, sinon ça ne tient pas. Il n'y a pas de mystère. Hop, voilà. Comme ça, j'ai poudré. Et donc là, je reprends mon duo que j'adore. On va faire comme ça. Je vais même en mettre là, tiens. On va vraiment pas se casser la nénette. Hein. Quand je dis make-up rapide, c'est make-up rapide. Allez hop. En plus là, c'est le rendez-vous chez la psy. Franchement, je déteste. Ce matin, j'ai eu mon rendez-vous avec ma sophrologue en ligne. Je vois une sophrologue en ligne quasiment toutes les semaines. Bon, j'avoue que je mets du friquin là-dedans, mais j'adore. Elle m'aide vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Autant la psy, franchement, je suis pas réceptive. Je trouve que ça me sert à rien. Ça me sert à rien du tout. Bon, pas grave. Faut que j'y aille, je suis obligée. Pour la sécu, hein, pas le choix. Mais ça me gonfle tellement. Elle m'apporte rien. Voilà, j'ai rien envie de se dire. La sophro m'apporte beaucoup, la psy que dalle. C'est comme ça, hein, faut y aller, faut y aller. Hein. Voilà, donc là j'ai mis de l'enlumineur, vous avez vu déjà ce que ça fait. On va mettre soit un crayon, soit on se fait un trait vite fait. Non, je vais mettre un crayon. Il faudrait que je rachète. Ah, je vais mettre le crayon gris, tiens. Le crayon gel eyeliner gris de chez MAC. On va mettre le gris, parce que je crois que j'utilise souvent le vert, j'utilise souvent les bleus, j'utilise beaucoup de couleurs. Je mets pas souvent le gris, donc hop, on va prendre le gris, je vais rapprocher mon miroir. Je vois pas vos commentaires, hein, c'est con. Hein. Je sais pas si vous commentez, mais... Alors, je tire ma paupière vers le bas et je fais mon ras de cils, comme si je voulais colorier la racine de mes cils. Je tire bien ma paupière, ça m'aide. Voilà, il faut pas que vous ayez de blanc entre les cils et le crayon. Si à un moment donné, c'est pas beau, on prend le doigt, on estompe un peu. Ou un pinceau, on peut estomper. Hein. Voilà. C'est très bien. J'aime bien mettre toujours un petit peu d'eyeliner. Ça fait l'œil moins fatigué, je trouve. Alors, attendez, parce que quand je fais cet œil-là, j'essaie que vous voyez en même temps, mais du coup, je me foire. Parce que mon miroir est à gauche de la caméra. Bon, écoutez, vous n'allez pas voir, tant pis. Hein. En plus, cet œil-là est toujours le plus dur pour moi. Vous voyez pas, hein, tant pis. Hein. J'ai pas envie de trop me foirer, il faut que ce soit rapide. Alors là, vous voyez, j'ai un petit peu plus... je crois que je suis un petit peu plus montée que l'autre. Quoique, c'est pas mal. Après, on n'a pas des yeux symétriques, hein, c'est normal. Quand j'avais fait ma formation de conseillère en images, on apprenait le visage, les formes de visage. Et justement, on nous montrait que les gens se plaignent souvent de ne pas avoir des yeux symétriques et tout. Et en fait, la formatrice, elle nous montrait une photo de Brad Pitt, s'il avait le visage symétrique. Oh bah, il était dégueulasse, hein, moi je peux vous le dire. Hein. Je trouve trop canon, avec un visage symétrique, il est dégueu. Donc comme quoi, la symétrie fait notre beauté. Moi, je vous le dis. Là, j'en mets un petit peu en bas. Alors, regardez, quand je tire, on voit que là, j'ai du correcteur qui s'est mis dans mes ridules. Comme j'ai poudré, j'ai pas besoin de remettre de poudre. J'enlève juste les petites marques, voilà. Ça va partir, ça reviendra pas. Voilà. Il est joli ce gris, hein. Un mascara, un petit gloss, et puis ça fait la rue Michel. On a fait un maquillage rapide. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis. Je prends toujours mon recourbe-cils. Vous savez que j'ai jeté le recourbe-cils électrique, là, que j'avais acheté auprès de mes fournisseurs de pinceaux. Bon, je m'en doutais un petit peu que c'était de la merde. J'avais très peur. J'ai quand même réussi à l'utiliser. Mais ça fait que dalle. Que dalle. Vraiment, un truc électrique, ça faisait un bâtonnet. Je l'ai jeté. Un truc électrique, ça faisait un bâtonnet. Et vraiment nul. Je prends un mascara waterproof au cas où la psy me fait chialer.
Bon, normalement, ça devrait aller. Parce que mon moral va quand même mieux. Si j'ai eu un petit coup de mou ce week-end, suite à une marche où j'ai eu très mal, mais bon, ça va. Là, j'ai toujours pas reçu mes résultats d'IRM. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été opérée 2 fois du dos. Et ça a été une catastrophe, un gros échec. C'est pire qu'avant. Donc là, j'ai refait un IRM. J'attends les résultats, parce que chez moi, c'est super relou. Tu fais ton IRM et tu as les résultats une semaine après par courrier postal. Tu as le temps de stresser, hein, moi je te le dis. Hein. Donc voilà, donc j'attends des nouvelles pour aller en centre de rééducation. Je revois un chirurgien début mai pour avoir son avis. Hein. J'espère pas repasser sur le billard. Mais franchement, ça fait 2-3 jours. Ça va quand même mieux, à part ce week-end où j'ai eu mon petit coup de mou. Mais franchement, ça va. Je trouve que ça va mieux quand même. Comme je disais à ma sophrologue ce matin, quand ça va mieux et que vous avez été tellement déçus pendant longtemps, et ben en fait, j'arrive plus à m'autoriser à dire que ça va mieux. C'est horrible, je trouve. Parce qu'en fait, j'ai peur d'être déçue et que quand je vous dis ça va mieux, j'ai peur que 2 jours après, ça n'aille plus bien. Du coup, j'anticipe l'avenir de façon négative, ce qui est super, super, super relou. Mais bon, c'est ce qu'elle me disait. Elle me dit de toute façon, vous ne pouvez pas empêcher ça. Vous avez des grosses valeurs et le mensonge, parce que pour moi, le chirurgien m'a menti. Elle me dit c'est une grosse valeur chez vous, l'honnêteté. Et elle me disait, voilà, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas enlever, quoi. Ce qu'il faut travailler, c'est vraiment les peurs, mais c'est pas facile, hein. J'y travaille, j'y travaille. Est-ce que vous aussi, vous avez l'impression des fois d'avoir des peurs à la con qui vous gênent, qui vous empêchent d'avancer? On peut aussi parler de ça, hein. On est ici pour parler de tout, hein. Je suis pas là pour vous montrer mes produits, hein. Ça me fait du bien d'ailleurs. Coucou ma petite maman. Bon, pour l'instant, je ne vois pas vos commentaires, hein. Je préfère vous redire. Donc ça, c'est le mascara waterproof de chez MAC. Je vais mettre un coup de ventilo. Vous avez vu, c'est rapide de se maquiller, non? Bon, le mascara, je fais gaffe, hein, parce que comme c'est un waterproof, quand on déborde avec le waterproof, je peux vous dire que ça tient du tonnerre. C'est pas de la gnognotte. Je sors mon petit ventilo. Ça, c'est boutique insolite, mais c'est toujours le même lien, hein. L'autre fois, vous m'avez demandé... Cindy, je retrouve pas ton lien de la boutique insolite. En fait, c'est le même. C'est-à-dire que là, je vous ai mis www.beautycity.fr. Quand vous allez là-dessus, vous avez un menu avec plusieurs liens. Le premier lien, c'est boutique cosmétique Jolie Moi. Donc, par exemple, le mascara, le fond de teint et tout. Et ensuite, en dessous, vous avez boutique insolite. Et là, vous avez tout ce qui est pinceau que je vous prends à part, en fait. Ça, c'est pas mon partenaire Jolie Moi qui me met en relation avec des marques. Ça, c'est des non-marques. On appelle ça les no-name. Ça n'a pas de marque, c'est chez d'autres fournisseurs où j'ai mes vernis stickers, c'est tout, voilà. Bon, c'est du chinois, hein, faut pas se leurrer, sinon je vous ferai pas ces prix-là. Maintenant, j'essaye vraiment, à chaque fois que je vous mets quelque chose sur ma boutique insolite, comme ça, hein, le ventilateur, il est sur ma boutique insolite, je les teste avant. Ah, j'avais pas mis à fond. Ah bah oui, ça change tout. Allez-y, si vous faire des photos. N'importe quoi, la meuf. Ce maquillage rapide, part en sucette. Et je fais mon truc toute seule parce que je vois pas vos commentaires. Et donc du coup, c'est tout sur le même lien. Quand vous êtes... et si vous perdez mon lien, vous allez sur mon profil personnel Facebook. Hein, vous pouvez m'ajouter en ami. Et mon lien est toujours sous ma photo de couverture, il me semble. Hein. Vous l'avez constamment. Et dans le groupe Facebook, les coulisses où vous êtes là actuellement, peut-être ceux qui seront en replay, ils seront peut-être sur YouTube, mais... Sur YouTube, il doit y avoir mon lien aussi. Hein. De toute façon, sur YouTube, dans la description de la vidéo, je vous mets tous mes liens shopping. Chaque produit que je présente, vous avez le lien direct dans la description pour aller cliquer dessus. Ce que je fais pas sur Facebook et autres, parce que Facebook, il aime pas trop et après, il permet pas à mon post d'être vu. Donc, j'ai compris leur stratagème. Alors que sur YouTube, on s'en fout, je peux vous mettre tous les liens. Voilà! Là, j'ai foiré, là, non? On dirait... Ah oui, c'est parce qu'il est collé, ce con. C'est ça que je devrais vous mettre sur la boutique insolite. Ça, c'est un manque qu'on n'a pas chez Jolie Moi, si je dis pas de bêtises. C'est un peigne à cils, en fait. Ça, c'est un indispensable. Je vois, même quand... moi, je l'utilise souvent sur moi. Et même sur mes mariés, hein, quand je leur fais des paquets. Ou, là, vous voyez, j'ai des cils qui sont collés, donc j'ai l'impression d'avoir un trou. Et du coup, ben, j'utilise mon peigne. Ça vous intéresserait, des peignes? Je regarde, je suis sûre que mes fournisseurs, ils doivent avoir ça. Pas que ce soit trop cher, parce que bon...
On n'a pas besoin d'une méga qualité pour ça, quoi. On s'en sert pas non plus tous les 4 matins. Voilà. Comme ça, j'ai enlevé, j'avais des petits trucs qui me gênaient. Hop. Ah oui, est-ce que je vais recevoir aussi? Bah, d'ailleurs, ça en est où, ça? Ça, j'ai fait fabriquer. Hein. C'est des dissolvants, des nettoyants pinceaux. Parce que j'en avais marre, je vous avais dit, hein, de payer une blinde, les nettoyants pinceaux. L'autre fois, j'en avais commandé, ça pue l'alcool, franchement, ça pue la mort. Donc là, j'ai trouvé un fournisseur qui peut m'en faire. Donc j'avais eu un échantillon qui était pas mal. Donc là, c'est un peu long d'ailleurs la fabrication. J'espère vraiment qu'il va pas me louper la fabrication, que c'est bien ce que j'ai testé. C'est ça un petit peu ma crainte, mais bon, normalement il est sérieux, on sait jamais. Et donc, parce que j'ai fait une grosse commande en fait. Donc j'espère que c'est bien ce que j'attends. Et comme ça, je pourrais vous proposer des nettoyants pinceaux moins chers. Alors, ça reste quand même les prix, j'étais assez étonnée. J'ai quand même un peu compris pourquoi les prix de MAC et tout avaient augmenté. Ça quand même, la matière première a quand même énormément augmenté sur ce type de produit. Mais bon, je peux vous avoir des nettoyants... je pense que je dépasserai pas 12 €, un truc comme ça, je pense. Si j'arrive à vous le mettre à 10, je vous le mettrai même à 10. Alors, je vais prendre un gloss. Je sais plus si j'ai des gloss de chez Zao, parce que j'y pense jamais. Encre à lèvres, encre à lèvres. Encre à lèvres. Il me semble que j'en avais... Ah oui, ça c'en est un. Je sais plus combien c'est. Ouais, je me note... Le truc de chez Zao, c'est qu'il n'y a pas toujours les petites pastilles pour dire les couleurs. C'est un peu un orangé, mais ils sont trop beaux. Je pense pas à le mettre en fait. Je mets souvent un Nude by Nature ou All Tigers. Regardez comme il est beau. C'est un orangé cuivré un peu. Je sais plus le numéro, il faudra que je vous redise. Laisse-moi que les lèvres toujours abîmées, c'est toujours agréable de mettre des textures gloss. Ça hydrate. Sympa. Je mets pas souvent l'orangé, c'est pas forcément la couleur qui me va le mieux. Je préfère les roses, mais pas mal. Il est beau. Ça fait lumineux. Voilà. Et voilà, c'est tout bon. On a fini le make-up. Coucou Delphine, coucou tout le monde. Bon, bah, j'aurais pas eu l'honneur de voir vos commentaires, mais n'hésitez pas à les laisser. J'y répondrai en replay. Et puis, bah, écoutez, si donc toutes mes vidéos sont retransmises ensuite sur YouTube, où je mets les liens des produits. Après, si vous êtes sur Facebook, excusez-moi, je range en même temps. Si vous êtes sur Facebook et que vous voulez des liens de produits, ben, bien sûr, vous me demandez. Je vais remettre un petit coup de ventilo. Sécher un peu le gloss et tout. Et puis voilà. Je suis deg, j'ai pas du tout vu vos commentaires. J'étais trop rapide. J'aime bien, c'est frais. J'adore hein, ces duos Biradiance là. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. C'est vraiment une tuerie ces produits, cette marque, je l'adore. Ça c'est le numéro 5 et là j'ai mis le numéro 1. Voilà. Le numéro 1 est beaucoup plus lumineux pour l'enlumineur. C'est pour ça que j'ai mis ça, parce que comme j'ai pas beaucoup maquillé et que je m'en suis servi un peu comme une ombre en coin interne, bah, j'ai privilégié la couleur, quoi, le duo numéro 1. Là c'est beaucoup plus doré, là c'est beaucoup plus rosé et ça se voit un tout petit peu moins. Donc du coup voilà. Et je voulais montrer un dernier produit dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va intégrer la boutique insolite aujourd'hui. C'est ça. C'est assez lourd hein, quand même. Voilà, c'est ça, je vous ai déniché ça, que j'aime beaucoup. En fait, ça a une double fonction. Ça, c'est une spatule que vous pouvez vous servir pour par exemple, prendre une crème, un masque. Moi, je vais m'en servir pour mon déodorant solide Evolve. Parce qu'à chaque fois, je prenais le dos de mon épingle, ma pince à épiler. C'est pas très pratique. Donc ça, c'est une spatule. Donc c'est assez intéressant pour les produits solides notamment. Et ça, c'est une boule de massage anti-cerne et c'est super froid. Je l'ai même pas mis au frigo. C'est quelque chose qui reste assez froid. Ça, c'est super pour décongestionner, dégonfler les poches, apaiser, quoi, réduire les cernes. Ça va pas vous les enlever, mais c'est super quand vous appliquez un contour de l'œil de passer ça ensuite. Il y a le Skin Vivid, moi que j'adore, les massages et tout, mais ça, c'est le petit accessoire. Vous pouvez emmener partout. Voilà, vous avez les poches gonflées, hop, ben, vous passez ça même dans la journée. Vous pouvez passer un petit coup sous l'œil. Ça, c'est génial d'avoir ça. C'est super froid, en fait, c'est ouf. C'est génial pour décongestionner, ça. Voilà, pour les cernes, pour les ridules. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous aimez ce petit accessoire qui ne paye pas de mine, mais qui va être très efficace. Si vous avez d'autres idées pour utiliser la spatule,
Moi, je vais vraiment l'utiliser pour mon déo solide. Je vous dis, ça peut s'utiliser pour les masques, pour les crèmes. Avec quoi on pourrait utiliser ça également? N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées. Voilà, comme ça je mettrai sur le site les autres idées. Voilà, je vous embrasse, je vous mets ça en ligne tout à l'heure. Et je vous dis à bientôt, ciao ciao.